Ça fait partie de mes films préférés, mais je ne l'ai pas vu depuis un petit moment. Et là, je me suis offert cette édition collector qui coûte, je crois, une cinquantaine d'euros normalement, et que j'ai eu à 30 euros via le Bon Coin. 35 euros avec les frais de port. Donc c'est une édition qui est carrée. On peut voir une illustration très jolie avec des écrans et une partie des acteurs dessinés avec au centre le professeur Kitano, Pete Takeshi. C'est un film de Kinji Fukasaku, film culte et le dernier de sa filmographie. Donc on va regarder ce coffret ensemble. J'ai déjà décrit la face avant. Sur le côté, on a le titre Battle Royale en lettrage occidental et en japonais avec écrit 6 Blu-ray disques. C'est édité par M6 Vidéo. Au dos, on a deux acteurs qui sont un peu les héros du film, avec l'emblème Battle Royale Survival Program et un magnifique accent anglais. Et sur l'autre côté, on a cette fois Battle Royale occidental en petit et le titre en japonais en grand et rouge, toujours avec l'illustration du professeur. Et en bas, tout comme en haut du coffret, on a des traces de sang. Donc avant de l'ouvrir, je vais vous montrer le petit flyer qui était au dos, qui a été conservé par la personne qui me l'a vendu. Donc c'est une édition numérotée. J'ai le numéro 3310 et de souvenirs, il y en a 5000 en France. Donc c'est une édition limitée. Battle Royale, à l'occasion de son 20e anniversaire, redécouvrez le premier opus de la saga iconique dans une version restaurée en 4K pour la première fois en Blu-ray. Oui, parce que le film n'avait jamais été édité en Blu-ray en France, seulement en DVD. Et je l'avais d'ailleurs connu à l'époque de son édition DVD quand j'étais adolescent. Scènes d'anthologie, répliques cultes et personnages emblématiques. L'œuvre de Kinji Fukasaku marqua toute une génération et s'imposa comme une référence dans le cinéma d'horreur japonais. Un coffret anniversaire à l'illustration exclusive et au contenu inédit. Donc, le coffret contient Battle Royale pour la première fois en Blu-ray 4K et en Blu-ray version cinéma et version longue. Battle Royale 2 Requiem pour la première fois en Blu-ray. Battle Royale 2 Revenge inédit en vidéo. Donc en fait le Revenge c'est tout simplement la version longue de Requiem. Une affiche exclusive de marque Aspinall et un livret sur la saga, 32 pages. Donc Battle Royale 2 est considéré comme une mauvaise suite et un mauvais film, mais Battle Royale 1 est culte. Donc on a les descriptions au niveau du son, au niveau de l'image, etc. Au niveau du son, on est sur du DTS HD 5.1. Donc c'est très bien, très très bien. Et les films sont interdits aux moins de 16 ans. Donc maintenant je vais ouvrir le coffret. On va regarder ensemble. Donc déjà je ne l'ai pas spécifié, mais
assez épaisse et bien rigide, c'est du costaud. Donc ça c'est très très bien. Donc à l'intérieur, on a tout d'abord la fameuse petite affiche qui est cartonnée. C'est en fait exactement le même visuel que le coffret. Voilà, la même chose. Avec une petite citation. Un seul d'entre vous doit survivre et tous les coups sont permis. Ensuite, on a le livret. Donc je vais le feuilleter avec vous rapidement. Donc on a déjà une remise dans le contexte de la création de Battle Royale. Écoutez, notre pays est complètement foutu. Alors les autorités supérieures ont voté une loi. Je vais juste décaler le coffret pendant que je lis le livret. Un texte d'introduction. C'est quoi Battle Royale? Donc là on a le texte de loi et les règles. Tous les élèves, avec le professeur, tous les élèves, avec leur groupe sanguin. Attendez, je vais faire une mise au point. Avec leur groupe sanguin. Au Japon, le groupe sanguin est significatif d'après leur culture, de la personnalité. On a les armes en possession dans les sacs. Et on a des infos sur chaque personnage. Donc le principe c'est quoi de Battle Royale? Il y a une classe du Japon qui est tirée au sort et qui se retrouve sur une île. Et sur cette île, tous les élèves doivent se battre entre eux dans le but tout simplement de survivre, mais il ne peut en rester qu'un seul. Voilà. Et c'est un film qui est sorti début 2000. Et je dirais que le film est sorti en 2001, puisque c'est une édition 20e anniversaire et que le coffret est noté pour 2021. Donc ça doit être ça, je pense, début 2000 en tout cas. Maintenant, le contexte a été repris par Hunger Games ou Squid Game pour les plus connus, ou évidemment dans les jeux vidéo avec Fortnite et puis plein d'autres Battle Royale que vous connaissez tous, Call of Duty, Warzone, etc. Une limite de temps de 3 jours sans aucun répit. Donc ensuite on a un récapitulatif de l'ensemble des morts par rapport à la chronologie. On a une interview de Kinji Fukasaku. Voilà. Avec toute sa filmographie, donc on va regarder un petit peu. Je vais en citer quelques-uns. On a beaucoup de choses. Homme, porc et loup, chantage, le dragon sauvage d'Hokkaido, le lézard noir, Kamikaze Club, si tu étais jeune, Tora Tora Tora, sous les drapeaux l'enfer, combat sans code d'honneur, le cimetière de la morale, le voleur de capitaux, tombe de Yakuza et fleur de Gardenia, The Doberman Cop, les évadés de l'espace, virus, la rivière d'Otombori, Theater of Life, l'homme des passions, la vengeance du samouraï, etc. Énormément de films, une très grosse filmographie. Son fils.
des enfants s'entretuer dans un survival avec autant d'enthousiasme Torata Nimbo. Les pensées se bousculaient dans ma tête. Après l'avoir vu, c'était drôle, mais je ne suis pas sûr de pouvoir dire si ouvertement que ça l'était. Hirodata Otodake, écrivain et journaliste. Je pouvais sentir l'adrénaline envahir mon corps pendant le film. Ryuta Tazaki, réalisateur de Power Rangers US. Détruire ou se laisser détruire, la logique de ce jeu dans lequel les élèves sont happés est effrayante. Marikotani, critique. Si ce film était une couleur, ce serait le rouge. Il est difficile de le résumer en quelques mots, mais ce film déborde vraiment de vitalité et de force de vie. Inako Saeki, actrice, etc., etc. Ensuite, on a des personnes qui parlent de leur film préféré du réalisateur. On a des paroles d'acteurs. Ce qui est vachement bien. Et c'est des pavés quand même, hein. Il y a beaucoup d'infos, des questions et réponses posées aux acteurs. Selon vous, quel est le meilleur accessoire de survie sur une île déserte? Il y a quelqu'un qui dit des Converse roses, quelqu'un qui dit une arme à feu avec silencieux, un katana ou un lance-roquette. Et l'autre question, que feriez-vous si vous deviez vous battre contre un être cher? Ensuite, voilà, on a encore plein de trucs cool. Takeshi Kitano qui parle du film et sans doute de lui-même. Acteur culte. Et puis on a des anecdotes sur le film pour terminer. Voilà. Donc un bien beau livret, assez complet, hein. Il y a beaucoup d'infos sur le film. Et enfin on a le digipack qui est assez imposant, rouge et noir, avec Battle Royale écrit en japonais et le logo. À l'intérieur, on a tout d'abord la classe entière avec quelques personnes sur la photo de classe déjà considérées comme mortes avec des croix rouges comme ça. Et à l'intérieur, on a les Blu-ray. Donc on a le Blu-ray de la version longue de Battle Royale, le Blu-ray de la version cinéma, le Blu-ray de Battle Royale 2 Requiem, le Blu-ray de Battle Royale 2 Revenge qui est la version longue, le 4K Ultra HD de Battle Royale version cinéma et le 4K Ultra HD de Battle Royale version longue. Donc un bien joli coffret que j'ai eu pour 35 € avec les frais de port. Voilà donc pour cette vidéo de présentation. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.